Les appels à la légalisation de l'exploitation minière artisanale se sont multipliés après qu'une opération policière contre des mineurs illégaux a causé la mort de près de 90 d'entre eux. Ayandan Dabeni fait partie des centaines de mineurs illégaux, connus localement sous le nom de Zamazama, qui étaient parvenus à s'échapper de la mine d'or de Stilfontein. Il se souvient de l'horreur qu'il a ressentie en voyant les autres mourir alors qu'ils appelaient désespérément à l'aide. Je suis encore traumatisé, mais nous avons besoin d'aide, car même aujourd'hui, si notre gouvernement peut déclarer que tous les Zamazama doivent retourner à leur travail, je suis le seul à pouvoir y aller, car je ne touche aucun salaire. L'exploitation minière illégale s'est développée de manière exponentielle dans les années 1990 dans toute l'Afrique du Sud. Les mines abandonnées sont devenues des pôles d'attraction pour les syndicats et les mineurs licenciés qui n'avaient nulle part où aller. Nous avons un grave problème dans le pays, car nous n'avons jamais préparé une économie post-minière et nous n'avons jamais suffisamment diversifié notre économie. Ainsi, des dizaines de milliers de travailleurs perdent leur emploi chaque année. Depuis 1994, environ la moitié de la main-d'œuvre minière a été supprimée. Tandis que certains risquent leur vie sous terre, d'autres fouillent les décharges toxiques des mines à la recherche de fragments d'or. Il n'y a pas d'autre moyen de survie ici que l'exploitation minière artisanale, car il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, il n'y a que la mine. Et il y a beaucoup de décharges et de mines sans propriétaire dans les environs. Et c'est là que les gens trouvent de quoi se nourrir grâce à l'exploitation minière artisanale. Un projet de loi vise désormais à réglementer l'exploitation minière artisanale en délivrant des permis aux mineurs informels qui remplissent les conditions requises. Nous pensons que nos communautés, puisque nous exploitons déjà des mines, devraient être celles qui choisissent les sites d'exploitation. Et ces sites doivent ensuite être autorisés, car nous sommes désormais organisés en sociétés et en syndicats. Le gouvernement sud-africain insiste sur le fait que les communautés locales bénéficieront non seulement de la création d'emplois grâce à la législation proposée, mais acquerront également de nouvelles compétences, même si ce secteur est à la merci des chocs mondiaux.